Qui c'est? Bilal, Alias Stéphane et Bilal, que vous connaissez forcément si vous fréquentez assidûment le phocéen.fr. Alors certes, ce sont des supporters de l'Olympique de Marseille, mais ce sont aussi de redoutables imitateurs et vous allez pouvoir avoir un aperçu de leur talent dans quelques minutes et pendant cette troisième mi-temps un peu spéciale ce soir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est une grande première dans la troisième mi-temps. Vous allez voir, ça va bien se passer. Il va nous faire une petite imitation avant que je me casse là. Ça va venir. Non mais attends pas que j'aille me coucher, sinon je suis à la tête. Tu podcasteras demain l'émission. Tout à l'heure, j'entends parler des changements, mais moi j'en aurais pas fait ce soir, parce que j'en faisais jamais. L'année dernière, je mettais 11 malades au début du match, et on finissait le match avec 11 malades. Moi je fais pas de changement, donc on ne peut pas reprocher à José Nigo de faire des changements à la 89e. T'as pas besoin de faire de changements. Ça c'est vrai, monsieur. Monsieur Beau. Monsieur Libo, le mec a tout compris. C'est vrai, monsieur Ligo. Il est fort votre mec qui imite. Attends. Là t'as encore rien entendu. Fais-moi Ça va que je monter en connais. puissance au fil de l'émission. Tu devrais rester jusqu'à la fin. Mais fais-moi un que je connais. Bon, pas Libo, je connais pas. Alors, un petit Deschamps. Est-ce que Payet, monsieur Deschamps, monsieur Deschamps, est-ce que Payet va être sur votre liste pour le Brésil? Ouais, c'est sûr que Dimitri sait ce qu'il a à faire. Et puis bon, aujourd'hui, il n'a pas fait le match qu'on attendait, mais il a quand même montré qu'il pourrait entrouvrir ma porte, même si elle est quand même légèrement fermée pour lui. Est-ce que tu as le petit rictus de la bouche qui est ouverte au-dessus? C'est le même, il s'est transformé. J'adore. Voilà, ça c'était Bilal avec la voix de Deschamps. On a quelques amis à m'adresser parce qu'on a donc Stéphane Tapie, qui connaît bien un ancien président de l'OM, et puis on a un autre président de l'OM qui est avec nous ce soir ici en studio, c'est Pape Diouf. Pape Diouf, vous êtes très critique vis-à-vis de Vincent Labrune, ça on sait depuis un moment, voire de José Anigo, et même de Bielsa avant qu'il arrive, alors qu'il n'est pas encore là. Vous êtes très, très suspicieux. Ça va pas marcher cette histoire. Mais écoutez, c'est vrai que moi, quand j'étais à l'Olympique de Marseille, on ne prenait pas un entraîneur alors qu'il n'avait pas encore signé. On en fait des spéculations. Je pense que c'est un peu un certain capharnaüm. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas mélanger le jardin avec le grenier. À partir du moment où l'entraîneur n'a pas signé, on ne peut pas faire une telle métamorphose du club alors que rien n'est signé. Fais-les venir demain. Ça y est, t'es fan toi, t'es fan. J'adore, je suis fan, moi. Alors, avant que tu nous quittes, allez, c'est cadeau, c'est pour toi. Je sais que tu es un grand fan, comme beaucoup de gens, de Zinedine Zidane. Est-ce que tu as une question à lui poser, puisqu'il est avec nous, là, ce soir, en studio? Je lui ai déjà posé plein de questions. Tu lui en mais poses une autre. je vais t'en poser une autre. À quand tu t'achètes un Becherel? Je l'avais déjà acheté à l'époque et malheureusement je l'ai perdu quand je suis parti à Madrid. Et maintenant, c'est vrai que je pense que tu me dis ça parce que j'ai pas encore joué à l'OM, mais je rejouerai pas à l'OM, ça c'est clair. Mais par contre, venir entraîner, pourquoi pas dans un an ou deux. Tu feras une grande erreur. Non mais c'est pas le vrai, t'es pas obligé de lui dire ça non plus. Non mais je te jure vraiment, Zizou, tu me découpes. Voilà, je me casse parce que vraiment tu m'as fait une sortie pourrie là. Non, bravo Zizou. Bravo. Benoît Chéroux. Oui, bonjour, complètement. Benoît Chéroux, comment expliquer ce regain de forme ce soir? C'est une véritable résurrection. Bon, vous savez, le fait d'être regardé par Marcelo Bielsa, ça fait toujours plaisir, donc on sent pousser les ailes. Donc je pense que ce soir, on se met à jouer à la fin de saison parce que pour emmerder Anigo en fait, tout simplement. Je pense que voilà, il n'a pas été cool avec moi et puis aussi pour embêter un petit peu Eddie Bop, il ne me faisait pas jouer, donc il me parlait même plus. J'étais peut-être quand même mal propre pendant les entraînements. Donc voilà, moi je joue un petit peu quand je veux, donc ce soir voilà, j'ai fait une petite passe décisive sur Gignac et puis tant pis. En tout cas, bravo. Benoît Chéroux qui est dans les tops ce soir, qui était dans ceux de ses fans. Christophe Dugarry. On va conclure par les tops et les flops. Bon, je sais que vous n'écoutez pas en général la troisième mi-temps. Donc je vous explique, en général, on conclut par les tops et les flops. Puis le choix du coach, mais bon, les coachs, on en a assez parlé des coachs ce soir. Votre top et votre flop ce soir, Christophe Dugarry?
Écoutez, moi, ce soir, je pense que mon top, ce sera André-Pierre Gignac. Il a été tout simplement assez athlétique, physique, technique. Il nous a démontré en faisant un crochet. Bon, il était à 2 à l'heure au crochet, mais bon, il a fait son crochet. Ensuite, il a marqué. Et puis pour moi, mon flop, ça sera José Anigo. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut en faisant rentrer Fanny. On dirait qu'il veut mettre l'équipe en difficulté. On dirait moi, quand je joue à la console de jeu, quand je joue comme ma copine, pour la faire gagner, je fais n'importe quoi. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas de copine. Mais bon, c'est pas la question. On dirait qu'il essaye d'handicaper cette équipe. Je comprends pas ce qu'il fait. Donc bon, voilà. Mon top, André-Pierre Gignac et mon flop, José Anigo. Et Djibril Cissé alors, son top et son flop? Ouais, bah, c'est sûr que moi j'aurais aimé vous dire José Anigo, mais il n'a pas voulu me faire signer, donc pour moi ça sera mon flop également. Et concernant le top, bah, je vous dirais Dédé Gignac parce que c'est beau ce qu'il arrive à faire, malgré tous les ratés qu'il a eu, bah, il a réussi à en mettre 2 et je tiens à lui tirer un gros coup de chapeau. Ben voilà, vous avez vu, on a une sacrée équipe de consultants dans la 3e mi-temps sur France Bleu Provence. On a lâché les ronds, on a du Gary, on a Cissé, on a du beau monde. Alors, merci à Bilal et Stéphane de nous avoir accompagnés à l'occasion de cette 3e mi-temps sur France Bleu Provence avec le Phocéen.fr. L'année prochaine, tu vous retrouver avec toutes leurs invitations. Est-ce que tu reviens plus? Il faudrait pas trop qu'on Allez, un petit effort pour la Ligue Europa la saison prochaine. On peut vous retrouver sur le Phocéen.fr évidemment.